Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vous souhaite une très belle nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. De mon côté, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année pour notre 9e épisode de notre série de podcast Women in Accenture. Alors aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'échanger avec Virginie Varon, qui est Senior Manager en Data et Intelligence Artificielle. Alors, je connais déjà un petit peu Virginie, puisque nous avons co-animé un afterwork dédié à des étudiantes l'an passé. J'ai donc vraiment hâte d'en savoir encore plus sur elle et de partager tout ça avec vous, bien sûr. Bonjour Virginie, merci infiniment d'être présente avec nous aujourd'hui. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors, Virginie, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter et nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 2 petites filles de 2 et 4 ans, et donc je travaille chez Accenture, depuis, bientôt 14 ans et notamment en tant que senior manager dans la data, même si je n'ai pas commencé chez Accenture dans la data, mais je vous en dirai un petit peu plus après. D'accord, bah, merci beaucoup, déjà pour cette introduction, Virginie et du coup, justement, est-ce que tu pourrais, nous en dire, bah, un peu plus, nous donner, un exemple de mission sur laquelle, tu interviens aujourd'hui ou même sur laquelle tu es intervenue, dans le passé, qui nous permettrait peut-être de mieux comprendre ton quotidien? Alors, je suis aujourd'hui responsable de projet pour, l'implémentation d'une plateforme data pour l'un de nos clients. Donc une plateforme data qui permettra aux clients de pouvoir mieux gérer l'ensemble de ces données pour eh bien, comprendre ce qui se passe au sein de son entreprise et puis l'aider à prendre des décisions éclairées sur le futur de cette entreprise, que ce soit des décisions internes ou des décisions externes par rapport à comment ils souhaitent faire évoluer leur offre client. Mon travail au quotidien au sein de ce projet data, c'est de m'assurer de la bonne marche de ce projet. Donc j'encadre au quotidien une vingtaine de personnes qui sont réparties entre la France et l'Inde. Et je m'assure que l'ensemble des différentes actions et des tâches se passent correctement et suivent les attentes du client. Donc ça passe par des discussions de conception. Donc on définit ensemble le besoin et où on souhaite aller. Comment on y répond techniquement. Mmh. Euh, Comment ensuite on développe et s'assurer que ce qu'on développe répond à ce besoin. On teste évidemment et ensuite on démarre. D'accord. OK, bah, merci beaucoup pour ces explications et tu nous le disais en introduction, Virginie, ça fait, bientôt, 14 ans maintenant que tu es, chez Accenture. Est-ce que tu pourrais, nous raconter, bah, ton évolution, quelles ont été, tes sources d'inspiration et de motivation? J'ai commencé chez Accenture à la sortie de l'école. Donc D'accord. j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. J'ai commencé analyste fonctionnel. Et effectivement, comme je vous le disais en introduction, je n'ai pas commencé par la data. J'ai commencé comme analyste fonctionnel au sein d'un projet de déploiement d'un ERP, donc un logiciel de gestion qui permet aux sociétés de gérer leur comptabilité, leur stock notamment. Et donc j'ai commencé à apprendre le métier finalement de consultant au sein de ces projets d'implémentation de RP et j'ai également appris le métier de mes clients par ces différentes missions. J'ai eu la chance d'évoluer sur des projets internationaux, donc en plus Mmh. j'ai vraiment eu l'opportunité de voir comment finalement un projet apporte de la valeur en France, mais aussi à l'international par rapport à tous les filiales de nos clients, et elles sont nombreuses. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, et finalement, donc j'ai appris, voilà, ce que je vous disais, analyste, et je suis finalement sortie de ces premiers projets ERP en tant que manager, où je commençais à vraiment encadrer des équipes au quotidien. Euh, et puis ensuite, j'ai eu mes enfants, donc en revenant de mon congé maternité, j'ai eu envie de changer, j'ai envie d'évoluer vers autre chose. Et comme je suis quelqu'un de curieux par nature, j'ai regardé ce que Accenture offre en termes d'opportunités. Et elles sont nombreuses en termes de missions. Et j'ai choisi de me réorienter vers la data. Donc ça fait maintenant 2 ans que je travaille dans la data. Euh,
Et finalement, tout est un peu un petit interconnecté, c'est-à-dire que toutes ces données de logiciels que j'ai pu côtoyer dans mes premières années d'Accenture, maintenant je les retrouve dans mes datas et ça m'aide également à faire ce lien entre mes différentes missions et entre mes différentes connaissances. D'accord. Et du coup, sur la partie plus motivation, c'est vrai que ça fait 14 ans maintenant que tu es chez Accenture. Qu'est-ce qui fait que tu te plais, j'allais dire peut-être autant et toujours en tout cas chez Accenture? Je pense que c'est vraiment cette diversité de missions qui permet de vraiment se trouver. C'est-à-dire qu'il y a pas de champ de possible. Enfin, on est vraiment sur un champ de possible très large. Donc j'ai fait de l'ERP pendant 10 ans. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde parce qu'à chaque fois les missions, les clients, les équipes aussi internes sont différentes. Ça m'a permis aussi d'évoluer et de changer de poste au sein de ces projets. Et aujourd'hui, sur la data, on est sur encore un monde de possibles infinis et on n'en est qu'au début, technologiquement, sur ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Et mon mojo, si je peux dire ainsi, c'est vraiment de ne pas m'ennuyer au travail. Je pense qu'il faut vraiment Mmh. être passionné par ce qu'on fait. Et tant que je suis passionnée, et je le suis toujours, je continue chez Accenture et dans le conseil. Et du coup, tout à l'heure, tu l'as dit, tu es maman de 2 petites filles. Comment tu arrives à jongler entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Eh bien, c'est une question d'organisation, je dirais. Mais cette organisation, elle est vraiment personnelle. Et le travail qu'on effectue est aussi flexible et nous permet de s'organiser tel qu'on le souhaite. Le télétravail aide également. L'ouverture d'esprit des managers qui nous permet aussi de nous adapter en fonction de nos contraintes. D'accord, OK. Et alors du coup, je reviens, sur, le début de ta carrière. Comment tu en es venue finalement à rejoindre le monde du conseil? Euh, je pense que personne n'imagine faire du conseil forcément au départ. Ce que je savais en sortant de l'école, c'est que j'avais vraiment une appétence technologique d'abord. Ensuite, j'ai fait du développement pendant mes études, mais je ne voulais pas en faire mon quotidien. Par contre, discuter avec des personnes qui font ça et d'autres personnes qui sont très loin, donc qui sont plutôt orientées sur le métier, euh, ça j'appréciais, et c'est plutôt vers ça que je voulais m'orienter. Et du coup, le conseil offre cette possibilité de trouver ce monde d'entre les deux Mmh. qui m'a du coup attirée et pour lesquels j'ai souhaité m'orienter. Et du coup, quand tu étais, plus jeune, peut-être jeune adolescente, qu'est-ce que tu imaginais, faire comme métier? J'ai toujours su que je serais plutôt dans la technologie. Mmh. J'aime bien voir le concret sortir de ce que je produis. Et c'est extrêmement gratifiant de voir les écrans, par exemple, sur lesquels on a travaillé pendant des semaines ou des mois, être utilisés au quotidien par des personnes qui en tirent vraiment de la valeur. Et c'est extrêmement gratifiant et c'est ce que j'apprécie le plus. D'accord, OK. Du coup, dès le plus jeune âge, tu savais en tout cas que toi, tu t'orienterais vers ce domaine, d'activité, de la technologie qui t'inspirait, plutôt pas mal? Oui, oui, oui. OK, super. C'est vrai que c'est gratifiant de voir la concrétisation de tout ce qu'on entreprend. Je termine, notre échange, Virginie, par ma question, habituelle, mais qui, je trouve, en tout cas, reste toujours très intéressante, parce que les réponses sont toujours, différentes et puis surtout, pertinentes. Je me demande si tu aurais un conseil ou un message à donner à des femmes, qui hésitent encore à se lancer dans notre secteur d'activité? Euh, alors, je dirais que le mot conseil peut paraître effrayant, et Mmh. finalement, surtout quand on ne sait pas ce que c'est. Même parfois encore dans ma famille, j'ai du mal à expliquer ce que c'est. Donc, je comprends tout à fait cette vision. Euh,
Je pense que mon message serait: n'en ayez pas peur, voyez-y plutôt la diversité et l'ensemble des opportunités qui sont là. Chacun apporte sa pièce à l'édifice, chacun a son propre point de vue, chacun vient d'horizons différents, les femmes comme tout autre. Et, euh, et on a besoin de cet apport, et c'est ça qu'on apporte au quotidien et qu'il faut qu'on continue d'apporter. Très bien, bah, merci beaucoup Virginie pour cet échange. C'est très intéressant de découvrir ton parcours. J'espère sincèrement que celui-ci permettra de susciter des vocations. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Women in Accenture.